Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bon après-midi, Madame Bard, merci pour m'avoir appelé. Monsieur l'ambassadeur, quelle est exactement la nature des incursions évoquées par le gouvernement tchadien? Bon, officiellement, il y a des incursions par les deux parties, mais surtout les forces de soutien rapide étaient impliquées dans des confrontations avec l'armée tchadienne. Comme votre rapport vient de le mentionner, il y a eu des morts dans la part du Tchad. À côté de cela, il y a bien sûr des réfugiés qui vont et qui viennent. Et puis les frontières du Tchad et le Soudan qui s'étendent sur 1400 km étaient un chemin pour la contrebande et de mercenaires et d'équipements pour les forces de soutien rapide. Et maintenant, bien sûr, il y a des confrontations entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sur le village de Al-Qina, qui est entre le Soudan et le Tchad. Il y a une partie qui est dans le Soudan et une autre partie qui est dans le Tchad où il y a des tribus mixtes entre les deux pays. Alors bien sûr, avec l'expansion du conflit, cela menace d'avoir une guerre entre le Tchad et le Soudan et c'est pour cela que le Tchad a fermé la frontière. Dans le monde diplomatique, que veut dire la fermeture de frontières par un pays? Qu'est-ce que ça révèle? Bon, ça veut dire qu'on empêche le mouvement de gens, de biens entre les deux pays, parce que cela empêche un problème plus grave. Si la situation restait comme elle l'était, le Tchad risquerait d'avoir des incursions dans le Soudan. Et puis là, il y a bien sûr, la situation est assez compliquée parce qu'il y a des combats qui sont en cours entre l'armée soudanaise et les forces de rebelles. Et alors, on ne saura pas plus qui tire contre qui. Et ça risque d'une extension de la guerre, non pas seulement d'incursions limitées de mercenaires ou d'équipements pour une partie ou l'autre. Et dans quelle mesure est-ce que ceci risquerait d'aggraver la situation humanitaire? Bien sûr, le Tchad était aussi un chemin pour recevoir des réfugiés et recevoir l'aide humanitaire pour ces réfugiés. Mais j'ai l'impression que le Tchad a essayé de compter quel serait moins dangereux. Est-ce qu'il vaut mieux rester avec les frontières ouvertes ou bien les fermer? Et malheureusement, il a dû le fermer pour ne pas aggraver la situation. Mais bien sûr, à propos de l'aide humanitaire, ça empêche une voie de plus pour introduire l'aide humanitaire au Soudan et aussi recevoir les gens déplacés qui fuient les combats et sont forcés à entrer dans le pays voisin, le Tchad. Dans quelle mesure est-ce que ceci risquerait de se propager et de dégénérer en une crise régionale? Bon, la crise, elle est déjà régionale parce qu'il y a des problèmes avec le Tchad, avec la Libye, même avec l'Égypte. Il y a 2 jours, le chef des forces de soutien rapide était en Ouganda et il a fait des déclarations envers les pays voisins, y inclut l'Égypte. Il y a bien sûr de l'aide militaire qui arrive aux forces rebelles par des pays régionaux un peu loin, mais bien sûr, les Émirats arabes unis, ils fournissent l'équipement aux forces de soutien rapide. Alors la crise est déjà régionale. L'Union africaine avait déclaré cela et avait le Conseil de sécurité même, il a empêché les mercenaires et les armes pour les deux parties. Mais bien sûr, il y a toujours l'aide militaire aux forces rebelles
qui ne cesse pas à instiguer le conflit et l'étendre comme on l'a vu avec le Tchad. Et quel est le scénario envisagé à votre avis? Est-ce le renforcement de la présence militaire sur les frontières ou plutôt des issues diplomatiques? Le Tchad a déclaré qu'il va renforcer sa présence militaire pour empêcher les incursions. D'autre part, il y a bien sûr plusieurs initiatives diplomatiques qui essayent de calmer la situation, mais quelquefois ça fonctionne, quelquefois pas. Couramment, il y a toujours l'aide étrangère qui arrive aux forces de soutien rapide qui empêchent le règlement de la guerre civile qui est au Soudan depuis plus de 3 ans maintenant. À votre avis, est-ce qu'on pourrait parler de transfert ou de divulgation, propagation de la crise soudanaise qui a dépassé les frontières? Bon, bien sûr, ça se passe au Tchad, ça s'est passé en Libye. Heureusement, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas passé en Égypte. Ça s'est passé aussi au Soudan du Sud. Et bien sûr, une situation telle que la situation courante au Soudan risque de se propager. Et c'est pour ça que la communauté internationale essaye d'intervenir. Mais bien sûr, il y a beaucoup de crises dans le monde, surtout que le système international est en transition. Et l'Organisation des Nations Unies se trouve elle a les mains liées contre la volonté des pays régionaux. Et même on a l'Ouganda qui est entré dans la crise en recevant le chef des forces rebelles. Bien sûr, c'est tout à fait dangereux et on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite.